Alors, on a vu hier à Botaï, on a vu hier le Inyan des Mishpatim, le Inyan des lois, Baruch Hashem, et maintenant on passe à Vechim Korish et Bito Lehama. Oh. Donc on a vu hier le cas de quoi? Le cas d'un juif qui aurait par exemple volé une personne et qui n'a pas pour le rembourser. Automatiquement, on le vendait à un autre juif. S'il était célibataire, il rentrait célibataire et il sortait célibataire. Il ne pouvait pas avoir de femme. Et si maintenant il rentrait marié, ça veut dire qu'il avait une femme, alors sa femme restait à la maison et lui évidemment rentrait seul chez le maître. Et le maître avait la possibilité de quoi? De lui passer une femme qui était une chifra kénaanite, une chifra goy quoi, pour avoir des petits cafés au lait qui seront des esclaves pour le maître. Et au bout de 6 ans, l'esclave sortirait libre pour vendre sa femme et laisser la femme avec qui il s'est marié avec le maître. Il ne pourra pas la prendre. La Torah dit que si l'homme, au bout de 6 ans, il aime sa vie d'esclave et il veut rester là où il est, malheureusement, il a mortifié son oreille. Alors qu'est-ce qu'on lui faisait? On lui poinçonnait l'oreille dans la porte, l'oreille droite, l'oreille qui avait écouté au Mont Sinaï, et il restait esclave, l'air en l'âme, à tout jamais, c'est-à-dire jusqu'au Yovel, jusqu'à la 50e année révolue. Bravo. Maintenant, deuxième cas. Vechim Korish. À l'époque, les hommes pouvaient vendre leur fille. La petite fille. Ok? Le père avait une petite fille, ok? Une petite fille. Donc là, pas vraiment une petite, hein. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit arrivée avant 12 ans. Avant qu'elle ait des signes de Amen. J'ai dit quoi? Des signes. Voilà, des signes de puberté, quoi. Ok? La poitrine, les poils, etc. Et donc, elle ne pouvait pas, en vérité, voilà. Elle ne pouvait pas, elle, être vendue. C'est qu'une fille qui était Ktana, qui était avant Nehara. Il y a Ktana et Nehara. Ktana, c'est avant 12 ans. Nehara, c'est à partir de 12 ans, ok? Donc, à partir de 12 ans, on ne peut plus. Avant 12 ans, un homme pouvait vendre, s'il voulait, sa fille. L'autre, c'est... Parce que des fois, l'homme préférait quoi? Si vous voulez, il fait froid, hein. L'homme préférait quoi? Il m'a tué. L'homme préférait quoi? Préférait en vérité que sa fille puisse aller au moins dans une maison propre, etc., que d'être, entre guillemets, chez lui, avec son argent, sans mari, etc. Donc là, il disait quoi? Il disait, moi, ma fille, elle n'a pas d'avenir, autant la donner à un monsieur qui, en vérité, va s'occuper d'elle, et qui va la marier, etc., qui a de l'argent un petit peu. Voilà, on pouvait vendre sa fille. Ok? Exactement. L'autre, c'est qui était à Avadim. Et donc cette fille-là, par exemple, cette fille-là qui a été vendue, ne pourra pas sortir comme le évêque qu'on avait avant, au bout de 6 ans. Elle ne pourra pas sortir en vérité, c'est ça. Ah. 2 secondes. Tu vas quitter? Non. Et donc quoi? Il dit quoi? Il dit qu'en vérité, on voit que le Eved, un esclave, il pouvait sortir avec quoi? Beshen Ve'aïn. Imaginons qu'en vérité, un maître ait endommagé son esclave à la dent ou à l'œil, c'était une raison pour faire sortir l'esclave de son esclavage. Voilà. Or, cette fille-là, non. Même si le maître la tape et lui met un coup dans la dent ou dans l'œil, elle ne pourra pas sortir. Quoi qu'il arrive, elle devra travailler 6 ans, ou, si elle désire, jusqu'à la 50e année, ou jusqu'à ce qu'elle arrive à avoir 12 ans. On se l'a vendu à 10 ans, dès qu'elle a 12 ans, c'est fini, elle sort. Ok? Mais quand la Kodem toi. Ça veut dire que par exemple, imaginons qu'on l'a vendu à 2 ans, elle travaille 6 ans, jusqu'à 8 ans, même si elle n'est pas encore arrivée à 2 ans, elle sort quand même. Imaginons qu'on l'a vendu à 10 ans, au bout de 12 ans, dès qu'elle a 12 ans, elle part, parce qu'elle arrive à 12 ans. Quoi qu'elle arrive, elle partira avec 3 critères. Soit qu'elle arrive à avoir 12 ans,
soit qu'elle a passé 6 ans, soit qu'elle est arrivée au Yovel. Et que dans son esclavage, il y a le Yovel qui tombe la 50e année. Exactement. Exactement, elle pourra sortir. Imra, Béné, Adonea. Maintenant, si maintenant, le maître qui l'a acheté, cette fille-là ne lui plaît pas à ses yeux. Il n'a pas envie de se marier avec elle. Parce qu'en général, on achetait une petite fille pour se marier avec elle. Ok. Et il n'a pas aimé. Elle n'est pas belle. Elle n'est pas très grave. Asher lo yada ve'evda le amnochi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'en vérité, deux secondes. Quoi qu'il arrive, il doit. En vérité, normalement, ce maître-là, il devait se marier avec elle. Quoi qu'il arrive. Je veux dire, en vérité, quand il prend une fille comme ça, celui-là, il faut qu'il se marie avec elle. Et en plus, il n'aura pas besoin de quoi se marier avec elle avec quoi? Avec de l'argent. Le fait qu'il a acheté à son père, l'argent de l'achat de la fille, c'est l'argent du mariage. Et donc quoi? Ce qu'on appelle le Yehoud. Ça veut dire, c'est quoi les Yehoud? C'est que même si la fille, elle ne te plaît pas, celle que tu as achetée, tu dois quand même apte à la marier avec elle. C'est incroyable, hein? Ok. Vevda. Et donc lui, il n'a pas aimé. Et il n'a pas aussi fait le Yehoud. Il n'a pas accompli le fait que, même si elle n'était pas bien à ses yeux, il aurait se marier avec elle. Il n'a pas envie. Vevda le amnochi. Et lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut la libérer. Et Vevda. Et il veut la lâcher. Il veut. Comment on fait pour la lâcher? On sait qu'il a acheté. Il a acheté 100 000. Je sais pas, pour 6 ans. Il a acheté la petite fille, il a acheté la petite fille pour se marier avec, c'est ça? Voilà, et après, il a pas envie d'elle. Ou il a vraiment eu. Normalement, il a pas envie de dire j'ai pas envie. Tu l'as, il a acheté frérot, faut parler avec elle. Il a l'argent. Non, s'il a pas envie, et puis il a acheté combien? Il a acheté 100 000. Ce qu'on appelle le pigeon. C'est quoi le pigeon? C'est le rachat. Chapodé, mais j'allais la Adom, maman. Celui qui veut la racheter, qui la libère, il paye au maître de l'argent. Et selon ce prix-là, elle sort libre. Elle sort libre. Ok? Donc en vérité, là c'est le maître qui donne à la fille le pouvoir de se sortir. Il y a combien tout à l'heure? Reviens à 10h, je disais. Fais le maximum. T'es capable. Et il y a quand même nous. Il y a quand même là, le maître, il aide la fille à sortir parce qu'il n'a pas envie d'elle, tu vois. C'est pas Stam en général, il y a un mec qui vient et qui va arracher parce qu'il la kiffe. C'est lui, il n'a pas envie d'elle. Donc il est en vérité à quoi? Il est en vérité à sortir, ok? Qu'est-ce qu'il fait alors? Ok. Donc toi d'un côté, tu l'as acheté à 100 000. Maintenant, tu veux pas te marier avec elle. Ah maintenant, t'es obligé de te marier avec elle parce que il est Yehoud. Tu l'as acheté, il faut te marier avec elle. Alors comment tu peux faire pour te marier avec elle? Il faut la libérer. Merde, baby. Ne crois pas que tu vas récupérer le même kesef. Tu la vends dépréciée la meuf. Tu la vends entre guillemets. Tu la. Non, tu voulais un truc. Tu le veux pas. Si tu veux qu'on te le rachète, aide-nous à te racheter. Comment on t'aide? Comment tu nous aides? Tu nous fais un prix. On s'appelle le Giraon Kasef. C'est quoi le Giraon Pigeon? C'est en vérité, je vais déduire de son. Donc quand le mec il vient à libérer, ok? Le mec, il va pas dire ah, je l'ai acheté 100 000. Donne-moi 100 000. Non. Il va dire, je l'ai acheté 100 000 sur 6 ans. Donc tu fais par exemple, parce qu'elle travaille vraiment 6 ans, 100 000 divisé par, c'est 16 666. Donc imaginons qu'elle travaille 2 ans, tu fais 100 000 moins 32 000. Et bien il la revend combien? Il la revend 64. Voilà. 68, monsieur. Oui. C'était pas mal le business. C'est hors taxe. En taxe, bien sûr. Business de femme. Ça veut dire en vérité, il montre que il n'a pas fait l'acquisition. Il a juste fait une location. Et que c'est comme un mec qui loue juste pour un bail sur 369 et qui veut rompre le bail, ben on le déduit de ça. Ok? Par exemple, à l'armée, il a acheté à un mané, elle a fait 2 ans chez lui, on lui disait, oh, tu sais qu'au bout de 6 ans, elle est entière. Donc, chaque année,
elle vaut un sixième de manée. Et donc là, elle a fait 2 ans. Donc je te paye combien? Je te paye 2 tiers de manée. Et bah, partir. Attends 2 secondes. C'est le Giraron Kassef. C'est incroyable ça. C'est-à-dire, le Evaï Ivri, l'esclave juif qui a été vendu entre guillemets parce qu'il n'a pas pour payer le personne qui l'a volé, lui au bout de 6 ans, lui il travaille 6 ans. Mais son corps il appartient à son maître. Là par contre, celui-là qui a été vendu par le père et que le mari et que l'acheteur ne veut plus, son corps n'appartient pas au maître. S'il ne veut plus marier avec elle, son corps n'appartient pas en vérité, n'appartient pas au maître. Alors qu'à l'esclave juif, si on veut le vendre, le fait qu'il ait travaillé 3 ans, ça change rien. Tu l'as 100 000, tu le veux, prends 100 000, demande 100 000. Alors là, la fille, on va en vérité déprécier le nombre d'années qui a été fait. Au prorata, exactement. Ok? Maintenant, attention. Les Ram Nochim. Ah. Lo imshol le mocha bebig doba. Il dit. Vadad rasha lo mikiralva. Sheno rasha le mocha od le acher. Ah. Ah, c'est-à-dire, après c'est fini. Cette femme-là, dès qu'elle a été vendue entre guillemets une fois, à qui il veut la vendre, c'est fini. Ni le père, ni le maître ne pourront la revendre après, c'est fini. Ils n'auront plus de main sur elle. Et même si elle n'est pas arrivée à 12 ans, où elle est encore vendable de base, parce qu'elle a été vendable de 3 ans à 12 ans, même si elle a été libérée avant 12 ans du maître, c'est fini. Ni le père, ni le maître, l'ancien maître, ne pourront la revendre une autre fois. C'est fini. Il n'y a plus de business, c'est fini. Cette fille-là devient libre en vérité. Ok? Baby Doba. C'est-à-dire en vérité, voilà. Voilà. Voilà, voilà. D'ailleurs, Hazak. C'est bon, hein? Il dit pourquoi? Parce que les deux, ils ont trahi la fille. Le père, il a trahi. Et pourquoi? Parce que il n'a pas éduqué comme un père. C'est une trahison. C'est beau ça. Il n'a plus le droit. C'est beau. Vendre sa fille, c'est pas que la vendre avec l'argent. Vendre sa fille, laisser une fille aller se faire dépouiller, aller se faire. Bah, au Ragem, on connaît les situations. C'est comme la vendre. Vendre sa fille, Big Doba. T'es un trahisseur. T'es un homme de traître. T'es un traître. C'est beau. Là, il a vendu de l'argent, ok, c'est un vrai traître. Mais vendre sa fille en tant que servante, qu'elle devienne une servante d'un homme, C'est autre chose. C'est son esclave. c'est catastrophique. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui tout ça? Non, mais moi, je parle Ouais, je sais. pas vendre avec de l'argent. Ouais, j'ai compris. Parler sa fille pouvoir aller faire les bêtises et se vendre, parce que vendre, Laisser sa fille, ouais. donner son corps, c'est comme se vendre, c'est pareil. C'est que pendant un moment, ton corps ne t'appartient plus. Donc donner son corps, c'est comme vendre son corps, c'est pire. Comment tu gagnes de l'argent dessus? Nous, t'as au moins mis de la valeur à la chose. Mais quand je la vends, quand je te dis, tu donnes gratuit, Habibi, c'est encore pire. T'es pire qu'un animal. Et ben ça, un père qui fait ça, Big Doba, c'est un traître. C'est ouf, hein? Pareil, donc le père a été un traître, donc il ne pourra plus la vendre. Il a plus la main dessus, c'est un traître, maintenant on l'a libéré, c'est fini. Et le maître qui l'a racheté une fois, puisque lui il n'a pas voulu se marier avec elle, c'est aussi un traître, et donc ils n'auront plus de mise sur lui. On a mis sur lui. Ve'im livno yi'adena. Maintenant, oh. Si maintenant, le père n'a pas envie, le maître père, n'a pas envie en vérité de quoi? N'a pas envie de se marier avec elle, oui. Donc on a dit, voilà, il va la libérer, ok? Il va la revendre au prorata. Voilà, s'il a un fils, ce maître-là. Et le fils, il a fait qui? Il a chef là, il kiffe. Et lui, il veut faire le Yehoud. Il veut accomplir le fait que quand on a une servante, il faut se marier avec elle. Ouais. Et ben, si le père il veut, et le fils il veut, Il la donne au fils. et ben il peut. Ok. Ça, hein. Attends, s'il est déjà marié en plus de ça. Il partage. Et le fils dira à la fille, je t'achète par le biais de l'argent que mon père t'a acheté depuis le départ.
Donc il n'aura pas besoin de mettre une dot d'argent. Comme l'argent, le père il a payé depuis le début, C'est déjà payé. il pourra payer même le fils avec ça. Il dira, Areat meyuedetli, tu es, entre guillemets, marié avec moi, avec l'argent que mon père a payé pour toi. Kemishpat abanot, ya'asela. Il faudra lui faire, même si le fils y fait, le père, ouais, le propriétaire, le mari, le fils qui veut se marier avec elle, il devra s'occuper d'elle comme une fille normale. Il n'y a pas de, comme elle est un peu hachée, non. Il devra lui faire Sheera, Keshuta, Veonata. Il faudra, Bonne journée. et il dit tout à l'heure, il faudra en vérité l'honorer, lui acheter des habits, la nourrir, la vêtir, et respecter les termes comment on dit, de la relation. Ok? Maintenant, Imaharet Ikarlo. Si maintenant, le père qui s'est marié avec la fille, ou le fils qui va se marier avec la fille, ouais, ils veulent avoir encore une autre femme. Alors que c'est déjà marié. C'est moi la bonne. C'est des shows, hein. Mais jusqu'à combien il peut avoir comme ça accumulé? Aucune idée. Je pense pas qu'il y a de limite. Et non, mais il n'y a pas de limite. Mais je comprends, elle Donc, si en vérité, la femme, le fils qui s'est marié maintenant avec la fille, ou le père qui s'est quand même marié avec elle, parce qu'il vous la voulait quand même, ils veulent avoir une autre femme, encore bien par elle, pareil. Ils devront pas diminuer des clauses qu'il a avec la première. La nourrir, la vêtir, rien. Il ne devra pas bouger. Il devra être autant pareil. Ok? Très bien. Ve'im shelo shele. Lo yarasela. Oh. Maintenant, si le mari, il n'a pas fait, le mari, donc le père qui a acheté, ou le fils qui s'est marié avec elle, il n'a pas fait une des trois choses. On répète, c'est quoi trois choses? Premièrement, nourrir. Deuxièmement, l'habiller. Troisièmement, les relations intimes. C'est une obligation d'un homme par rapport à sa femme. C'est les trois obligations de la Torah qu'un homme s'engage quand il fait l'actuvam. Sheera, la nourrir. Mezonot. Kesuta, l'habit. Onata, les relations en son temps. Ok? Onata, quand elle veut. Ok? Et donc il dit quoi? Il dit que si un homme, donc le mari qu'il a acheté, ou le fils à qui il a donné, il n'a pas fait une des trois choses là, il n'a pas respecté. Ok? Ça casse. Et ben là, soit ils vont dépresser l'argent et elle sortira. Ok? Et et elle sortira gratuitement sans argent. Ok? Ah. 2 secondes. On est plus dans le fromage là, on est dans les commentaires du. Non, fromage. 2 secondes. Ah. Très beau. Ça dit par exemple, cette fille-là, elle a une chose quoi? Que si par exemple, elle arrive à avoir 12 ans, avant qu'elle arrive aussi dans l'esclavage, eh ben, elle sortira gratuitement. Pas en dépression. Parce que normalement, même si elle arrive à avoir 12 ans, avant les 6 ans, mais qu'il lui reste 3 ans de travail, il faudra payer pour la prendre. Bah ouais. Mais là, s'ils n'ont pas respecté les 3 règles, eh ben, elle pourra sortir au bout quand elle a 12 ans, avant les 6 ans, gratuitement. Sans qu'en vérité, on la paye. Ok, très bien. Ça c'est par rapport à la femme, la fille petite qui a été vendue en tant que esclave pour se marier. Ok. Maintenant, Makeish va mettre un homme qui a tapé un autre homme, ok? Ah. Un homme qui a tapé un autre homme. Ok? Mot yumat. Ah, carrément. C'est même si je n'ai pas tué l'homme, je l'ai tapé pour le tuer. Ça veut dire, j'ai mis un coup qui aurait pu le tuer. Oh, c'est beau. Donc c'est d'une bagarre, on parle d'une bagarre là. Hein? D'une bagarre classique. Oh, non. Bah, Makeish va mettre. Rachéno, Khayab, Bakash, Mida. Ah non, non. Makeish va mettre. Makeish, Yaket, Yamash, Makeish. אבל אם מגן נשק קטן, הוא אמר כי יקי כבדם, אפילו קטן, אפילו אישה. ועוד
Ishi, Karaya, Beshma. Donc, on va dire quoi? Il dit quoi? Il dit que si j'ai tapé un homme, va mettre et il est mort, c'est un coup que j'ai asséné pour qu'il meure. Mot tu mat. Pareil. Mot tu mat. Mourra tu mourras. Donc, comme on dit, Si tu tues un homme, Mida, Kelegel Mida. Mida. Vacher l'autre Satan. Maintenant, si un homme, il ne s'est pas disputé avec lui pour le tuer, il n'a pas voulu. Ok? Il n'a pas fait ça pour le tuer, tu vois. Veinal, Vea Elohim, Inal et Yado. Et c'est Hachem, vu que ces hommes-là, il n'a pas voulu le tuer, qui automatiquement l'a tué? C'est Hachem. C'est-à-dire, j'ai pas voulu le tuer, moi. J'ai pas voulu me tuer pour le tuer. Et boum, Mais ouais. le bon Dieu, il m'a présenté dans ma main cette occasion-là de le tuer involontairement. C'est incroyable, hein? C'est la main d'Hachem. C'est ouf. C'est ouf. Et pourquoi il fait ça, Hachem? Il dit, David Amelech, il dit à Shaoul, quand Shaoul, il lui a coupé les bouts de son manteau, et que David aurait pu tuer Shaoul, mais il a juste coupé les bouts de son manteau, il ne l'a pas tué. Kacher Yomar, Meshel Akadmoni, Mereshaim, et Tsereshi. Il dit, moi, David Amelech, je te tuerai pas. Ta mort, elle viendra par un rachat, pas par moi. David dit, Shaoul, moi, je ne voudrais pas te tuer. Même si je peux le tuer, mais non, c'est un rachat qui va te tuer. Et moi, je ne suis pas un rachat. Et il dit, c'est ça en vérité. Il dit, c'est qui Meshal Akadmoni? C'est qui Kadmoni? C'est Hachem. Et la Torah, elle a dit quoi? Hein? Ve'elokim inal yado. Que deux hommes, par exemple. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est quoi le cas alors que Hachem va faire? Deux hommes qui, chacun des deux personnes ont tué un homme. Un, il l'a tué volontairement. Un, il l'a tué involontairement. Mais il n'y a aucun témoin qui a vu ce qu'ils ont fait. Donc, deux personnes, Michael et Jérémie. Michael a tué involontairement, Jérémie volontairement. Mais personne ne sait lui faire. Alors, celui qui a fait involontairement, il n'a pas été tué. Il n'a pas été tué parce que personne n'a vu. Et celui qui a fait involontairement, il n'a pas été exilé. C'est un mec qui fait involontairement un mort, on l'a exilé avant. Les deux n'ont pas reçu leur punition parce que personne n'a vu. Et Hachem, comment il fait pour pardonner le sang qui a été coulé? Personne n'a vu. Donc, c'est quoi le cas où on a été Hachem intervient? C'est le cas où la main n'est même pas intervenir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de témoin. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Mais Amna n'est Punda Kechad. Il fait en sorte que les deux, ils se retrouvent dans le même endroit. Celui qui a tué volontairement, pas de témoin, et celui involontairement. Celui qui a tué involontairement, il va asseoir en dessous une échelle. Et celui qui a tué involontairement, il va monter dans l'échelle. Et il va tomber sur celui qui a tué volontairement, et il va le tuer. Et les témoins vont voir que celui qui a tué pas involontairement, qui n'est pas de témoin, il a tué involontairement en montant sur l'échelle celui qui a tué volontairement. Et après, ils vont l'amener au Beddin et il va aller en exil. Et donc, celui qui a tué volontairement, ici, est mort, on raconte. Et celui qui a tué volontairement, il va aller en exil. C'est incroyable. Génie. Quoi qu'il arrive, personne ne t'a vu, t'as fait une bêtise, t'as tué une personne, tu vas payer. Comment tu vas payer? En tuant une personne involontairement qui lui a tué volontairement. Et donc lui qui a tué volontairement, personne n'a vu. Normalement il aurait dit Makrish, celui que j'ai une personne volontairement, mort, tu vois, il meurt. Mais comme personne n'a vu, il a pas une mort. Alors toi tu vas le tuer. Ah moi je dis volontairement, oui. T'as tué volontairement, personne n'a vu. Normalement tu vas en exil. Comment on va faire? On va avoir deux personnes qui vont être là. Vous allez être là aussi, vous deux. Toi tu vas tuer volontairement. Lui il sera volontairement en dessous de l'échelle. Toi tu vas monter l'échelle et tu vas tomber sur lui. Ah ils ont vu. Mais il va être oui, tu peux être tu vas en exil. Et lui, il est mort. C'est normal, il a tué volontairement avant. Donc chacun aura sa punition en son temps. Vesamti lecha makom asher yanou shama. Et je vais te placer celui qui a tué involontairement, et que les gens à la fin auront vu qu'il a tué involontairement celui qui a tué volontairement. Donc il va aller où? En exil. Je vais vous placer
des endroits spécifiques en Israël qui s'appellent les Arei Miklat, les villes de refuge. Ok? C'est des villes de refuge, même dans le désert, il y avait partout. Ok? C'est le Mahane Lévi. C'est le camp de Lévi. Et donc là-bas, cet homme-là, il va s'enfuir. Parce qu'évidemment, quand je suis une personne, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il est recherché, Les jeunes de la famille, ils sont pas très contents. son fils, il va construire Là, il veut se venger, donc ils attendent qu'il sorte. Donc ils vont dans les Arei Miklat, ils vont dans les villes de refuge pour en vérité être tranquille. Chazak, wow. Magnifique.